Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube consacrée à la revue de presse. Et oui, nouveau format, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à dire à la fin de cette vidéo ce que vous en pensez. Là j'ai décidé en fait de faire une revue de presse sur l'actualité du réseau Jinko qui est paru dans l'Est républicain le 31 janvier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces de fêtes, beaucoup de nouveautés, et on fait le point ensemble. Vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti. Actualité numéro 1, il s'agit de l'Open Payment. En soi vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'Open Payment ? Eh bien il s'agit de valider son titre de transport avec sa carte bancaire. C'est-à-dire que n'importe qui, que tu sois usager, que tu aies oublié ta carte, que tu sois un touriste, et bah tu n'auras aucune raison de frauder. Pourquoi ? Bah parce que tu pourras monter dans le bus ou tram, et l'écart, mais d'ici septembre 2022, et tu auras juste à passer ta carte bancaire devant le valideur, et ça te comptera un voyage d'1,40€. Mais uniquement un voyage d'1,40€. Si tu le passes une deuxième fois, et bah là tu pourras saisir le nombre de personnes qui t'accompagnent. C'est-à-dire que si tu es avec des amis, et bah tu pourras clairement les inviter, et c'est toi qui perds à la fin de la journée. Donc c'est vraiment une solution qui est absolument géniale. Je trouve que c'est vraiment simple d'utilisation. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait j'ai eu l'occasion pendant 2 mois de tester. Je faisais partie du programme de bêta testeur. Du coup pendant décembre et janvier j'ai pu tester tout le fonctionnement et ainsi faire des remontées auprès des entreprises de Keolis, Besançon Mobilité et Jinko, également de Cuba. Cuba qui est l'entreprise byzantine qui a réalisé, qui a rendu en tout cas l'open payment possible. En soi, du coup, l'objectif de l'open payment, c'est de simplifier l'accès au transport en commun. Donc n'importe qui pourra monter dans son bus et tram et utiliser sa carte bancaire pour valider. Plus besoin d'aller voir le conducteur, de demander une carte ou de recharger sa carte. Du coup, c'est du temps de gagner pour eux. Et pour l'usager, bah, clairement, tu n'auras plus besoin d'aller aussi au distributeur de titres de transport. Donc si tu vois ton tram qui arrive, bah, tu montes directement dans ton tram, tu valides ta carte et basta. Tu n'auras pas besoin du coup d'aller recharger ta carte auprès de la borne et du coup bah, d'attendre le prochain tramway. Donc du coup tu l'auras compris, avec l'open payment, et bah, tu n'auras clairement aucune raison de frauder. Donc j'espère clairement que le taux de fraude qui est actuellement de 14%, ce qui est énorme, une personne sur 10 fraude. Actualité numéro 2. Il s'agit du fraudomètre. Qu'est-ce que c'est que le fraudomètre ? Eh bah, il s'agit d'un outil qui va permettre de mesurer en temps réel le taux de fraude. Pourquoi ? Eh bah parce qu'en fait, avec les nouvelles cellules de comptage, eh bah tu vas pouvoir savoir en temps réel combien de personnes a validé et combien de personnes il y a dans le bus. Parce que chaque cellule du coup va compter le nombre de personnes qui montent et qui descendent, et du coup bah tu sauras le nombre de personnes qu'il y a actuellement dans le bus à chaque station, et tu vas pouvoir soustraire du coup le nombre de validations, et ainsi tu obtiendras le nombre de personnes qui a fraudé. Et pourquoi ? Bah, l'objectif c'est clairement de faire peur, l'objectif c'est de dénoncer toutes les personnes qui n'ont pas validé leur titre de transport, et ainsi de les inciter à les valider, surtout que maintenant avec l'open payment, clairement t'as aucune raison de frauder. Tu peux pas dire ah non mais vous prenez pas la carte bancaire. Ah non mais le problème c'est que si je vais au distributeur de titres de transport, bah je vais perdre du temps. Non. Et non. Tu peux voyager comme tu veux. Toujours avec le même système de comptage, et tu vas pouvoir savoir aussi en temps réel quel est le nombre de personnes qui sont dans les bus. Parce qu'avant en fait les cellules de comptage, en fait t'avais une à l'avant qui comptait uniquement les montées et tout ceux à l'arrière comptaient du coup des personnes qui descendaient. Mais sauf que des fois quand les stations sont blindées, des fois t'as des personnes qui montent à l'arrière. Et du coup ces personnes ne sont pas forcément prises en compte. Et là du coup avec le nouveau système de comptage, ça sera pris en compte à chaque porte le nombre de montées et de descentes.
Et en plus de ça, du coup, tu pourras retrouver sur le site Jinko, sur l'application, quels sont les horaires où il y a plus de monde, où il y a moins de monde. Autre actualité, la boutique Jinko. Comme tu sais, l'actuelle boutique Jinko se situe centre Saint-Pierre, au sous-sol. Honnêtement, bon, je dis pas qu'elle est mal placée, mais bon, elle est quand même assez petite. Et le bâtiment est quand même assez vite. Et donc du coup, Jinko, le Grand Besançon et Keolis, du coup, ont décidé de déménager la boutique, place de la Révolution, dans les locaux d'une ancienne assurance. Et là, franchement, ça va tout changer. Déjà, ils doublent leur superficie. Il y aura également du coup un étage qui sera exclusivement dédié aux employés. Du coup, on aura vraiment un grand espace au rez-de-chaussée pour toutes les mobilités. Vélo, bus, tramway, car, voiture, il y aura vraiment pour tout. Et le fonctionnement va être un petit peu comme à la poste, c'est-à-dire qu'en fait tu auras déjà un guichet à l'accueil et ensuite on va te conseiller, on va te guider vers où aller. Est-ce qu'il faut plutôt aller vers les bornes et du coup on va te guider et puis on va t'aider, ou est-ce que c'est mieux d'aller voir directement un conseiller? Et voilà, ça va être vraiment un système qui va être hyper simple, ça va être un petit peu plus moderne et j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner en vrai. Autre nouveauté, et là il s'agit d'une annonce. À propos du parc de bus actuel. Comme tu sais, on a eu énormément de bus qui ont été testés. JX137L électrique, MAN Lion City 12 gaz hybride. On a eu aussi un Iveco Urbanway 10 au gaz. Et là, Jinko nous annonce qu'il y aura d'autres tests prévus cette année, en tout cas plusieurs, dont un à hydrogène. Et ça déjà, franchement, j'ai hâte de le voir, vu que vraiment l'hydrogène c'est pour moi une des solutions du futur, vraiment le carburant du futur entre guillemets, qui bon certes aujourd'hui quand même c'est assez cher, quand tu achètes le bus c'est aussi cher qu'un bus électrique, mais par contre étant donné qu'il rejette que de l'eau et que tu as la possibilité de fabriquer de façon propre, honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce n'est pas tout, parce que si tu regardes juste les quelques lignes en bas, on apprend que des bus de moyenne capacité électrique vont être achetés. Il s'agit des JX137L électriques. Il y aura entre 1 voire 2 bus et qui seront dédiés uniquement à la ligne Jinko Citadel. Donc là franchement c'est génial. Le Père Noël à la fin de l'année il nous apporte des cadeaux. C'est super gentil franchement. Et on va voir quel est son comportement sur la route, en vrai, en commercial. Donc franchement ça va être génial. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère clairement que tu as bien apprécié ce format. J'espère surtout que tu auras appris beaucoup de choses entre l'open payment, l'affluence, le fraudomètre, puis également du coup des nouveaux tests et du coup l'acquisition de futurs bus de moyenne capacité. Donc du coup j'espère clairement que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as bien aimé ce format, dis-le en commentaire, lâche un gros pouce bleu et partage la vidéo. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao.